portes coulissantes en verre sont disponibles en différentes tailles et couleurs. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment les installer. Chaque porte est livrée avec un dossier d'installation, lisez-le attentivement avant de commencer l'installation. Assurez-vous que la porte est minimum aussi haute et 10 mm plus large que l'ouverture de la porte. Deuxièmement, il est important de déterminer s'il y a suffisamment d'espace pour ouvrir la porte coulissante. Assurez-vous que vous avez au moins 5 cm d'espace d'un côté de l'ouverture du mur et assez d'espace pour le reste du conducteur de l'autre côté. La longueur restante est la longueur du rail moins les 5 cm moins la largeur d'ouverture de porte. Enfin, il est important de déterminer s'il y a suffisamment d'espace entre le plafond et le plancher. Il vous faut au moins 115 mm de plus que la hauteur de votre porte. Les tailles standards sont de 2150 mm x 930 mm x 8 mm. Cela signifie que l'ouverture de porte peut avoir une hauteur maximale de 2150 mm et une largeur maximale de 920 mm. Déterminez si vous êtes en possession d'une porte en verre, un rail en acier inoxydable, 2 conducteurs, des chevilles et des vis, 4 supports en acier inoxydable, 2 arrêts de porte et un guide au sol. Les portes en verre devraient être placées directement sur le mur. Assurez-vous que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids de la porte. Pendant le placement de la porte, vous avez besoin de un tournevis hexagonal, 1 mètre, un niveau, une perceuse et un crayon. Le placement de la porte est en 4 étapes. Étape 1, déterminer la position de toutes les pièces. Pour déterminer la hauteur du rail en acier inoxydable, on ajoute 41 mm à la hauteur de la feuille de porte. Ce résultat sera la hauteur sur laquelle on doit forer les trous. Afin de déterminer la position horizontale des 4 détenteurs de porte, nous allons utiliser la distance entre les deux extrêmes. Une fois que la position du rail est correctement indiquée, le rail peut être fixé au mur. Étape 2, fixation du rail. La distance entre ces deux détenteurs sera divisée par 3. Ceci sera la distance que l'on va utiliser pour éloigner les détenteurs l'un de l'autre. Placez les arrêts de porte du côté intérieur à la fixation du rail externe. Ne les fixez pas encore définitivement. Étape 3, placez le conducteur de porte. Pour déterminer la position du conducteur, on positionne le conducteur au sol à côté de l'ouverture de porte et on l'éloigne le conducteur à 8 mm du mur. Une fois la position marquée, on peut fixer le conducteur. Étape 4, ajustement et finition de la porte. Fixez les attaches sur la porte avec des vis sur la partie supérieure de la porte. Placez la porte sur le rail et assurez-vous de bien serrer la penne de sécurité après avoir accroché la porte. Cette penne empêche la porte de se décrocher du rail. Une fois que la porte a été montée correctement, on peut fixer les arrêts de porte une fois qu'on a déterminé leur position définitive en ouvrant et fermant la porte. L'installation est terminée, vous pouvez maintenant profiter pleinement de votre nouvel achat.